L'innovation en milieu rural, elle se fait à partir des ressources naturelles, mais elle se fait aussi à partir des usages. Et dans le monde rural, on a une particularité, c'est qu'on a souvent des populations vieillissantes et que ces populations vieillissantes ont besoin d'un suivi particulier. Donc l'innovation, elle se fait aussi par les usages, c'est-à-dire qu'on regarde quels sont les besoins des personnes âgées notamment, et à partir de là, on essaie d'y répondre par la domotique, par la présence humaine bien entendu, mais par tout un tas de dispositifs. C'est aussi ça l'innovation. L'innovation, elle n'est pas que technologique, l'innovation est aussi sociale. Donc pour moi, l'innovation en milieu rural est une forme d'évidence en termes de potentiel et de nécessité. En termes de potentiel, parce qu'on sous-estime la capacité, les richesses humaines qu'il y a dans ces territoires, l'ingéniosité et les solidarités. Et en termes d'absolue nécessité, parce qu'aujourd'hui, les milieux ruraux vivent assez mal, sont parfois en décrochage civique, décrochage économique. Et si on peut dire qu'avant, dans le milieu rural, on avait notamment en matière d'économie des fonctions assez diversifiées, il y a une forme d'appauvrissement. L'innovation, elle passe certainement par la capacité à réinsérer des activités qui, par évidence, ne se voient pas immédiatement au milieu rural. Et pour cela, je pense que les nouvelles technologies, entre autres, réouvrent le champ des possibles en milieu rural. Quand on parle de télétravail ou de travail à distance, je pense que l'innovation est intéressante et elle peut apporter du bien-être, d'abord pour amener de la richesse et de la valeur ajoutée, du lien social dans les territoires ruraux, puis aussi pour éviter à tous ces pendulaires, ces gens qui font, parce qu'ils sont dans le grand périurbain, au milieu urbain, des navettes pour aller trouver de l'emploi dans les grands centres urbains, de se déplacer. Et on pourrait trouver finalement une réimplantation d'activités, y compris à haute valeur ajoutée. C'est ce qu'on commence à voir sur des toutes petites entreprises de conseil, de publicité, des créatifs, qui maintenant peuvent s'autoriser à travailler en milieu rural en étant connectés au monde entier. Je pense que l'innovation en milieu rural, elle est aussi rendue nécessaire parce que les gens sont dispersés, et que ce qui se fait naturellement dans les villes se fait avec beaucoup plus de difficultés. Et donc la question des transports en milieu rural ou de la mobilité, pris dans son sens le plus large, mobilité culturelle, mobilité en termes de déplacement, est quelque chose qui doit amener à inventer des solutions nouvelles, différentes, peut-être plus partagées, plus collaboratives, des mobilités alternatives. Voilà. Et donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre des milieux ruraux. L'innovation n'est pas réservée aux grandes agglomérations ou aux métropoles. Dans les territoires ruraux ou périurbains, on peut faire de l'innovation. En ce qui me concerne, moi j'ai été très attaché à faire de l'aménagement. Pour accompagner la déprise agricole, je devais trouver une économie de substitution. Et donc, on a mis en place une politique foncière importante et au long cours. Et grâce à cette politique, eh bien, on a réalisé un écoquartier de 108 hectares qui va être dédié au loisir et au bien-être. La clé de la réussite, d'abord dans la volonté politique des élus. Il faut avoir envie de faire des choses et il faut utiliser tous les moyens à sa disposition. Il y a des boîtes à outils, pour utiliser un terme à la mode, des boîtes à outils, ça en est plein de boîtes à outils. Il faut les utiliser à fond. Et notamment pour ce qui me concerne, pour l'innovation dont je peux être l'auteur, ça a été la politique foncière. Nous allons voir l'implantation d'un parc d'éoliennes en mer offshore que nous devons aux élus communautaires. Et moi, dans mon interco, il y a des communes de 300 habitants jusqu'à la ville-centre de 20 000 habitants. Chacun a construit cet édifice qui est vraiment une filière économique nouvelle pour nos habitants, en plus sur les énergies renouvelables qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et à côté de ça, on obtient par exemple que notre lycée soit campus des métiers, des qualifications. Il y a une plateforme technologique sur les énergies renouvelables. Donc c'est vraiment à chaque territoire de valoriser ses propres atouts. Et l'innovation, elle vient aussi là-dessus. Après, l'innovation, quand vous en parlez, on a dans l'idée que c'est forcément technologique. On peut aussi avoir des innovations citoyennes, des innovations sociales. Et moi, je trouve que les territoires ruraux, les territoires des villes moyennes sont sur ces thématiques extrêmement innovantes. Alors l'innovation, déjà, c'est un mot qui me déplaît parce que j'ai tellement été confronté à des recherches de financement sur des projets innovants et où justement il faut mettre l'innovation en tête de demande en fait et où on se préoccupe jamais de financer ce qui reste. On est toujours à la recherche de financer de nouveaux projets innovants. Et je pense que souvent l'innovation, ce qu'il y a de plus innovant, c'est d'arriver à garder les systèmes qui ont marché, de les garder en vie.
Déjà ça, c'est innovant. Après, l'innovation, ça peut prendre des tas de formes. Je veux dire, l'innovation, je prends un exemple. En début de mandat, on s'est posé la question de prendre la compétence enfance sur la communauté de communes du Val-de-Drôme. Et on était parti sur l'idée qui est généralement admise sur un ensemble de petits bouts ruraux de faire un gros centre et de rationaliser. Et puis j'ai émis l'idée qu'on pourrait éclater la chose et faire des petites micro-crèches dans chacun des villages. Voilà, pour moi c'est innovant. On sort des sentiers battus, on regarde les choses différemment, on fait un pas de côté et on regarde les choses différemment. Et souvent l'innovation, ça prend cette forme-là, quoi. C'est un point de vue légèrement différent. L'innovation, c'est une fleur très particulière. Il lui faut un terreau extraordinaire, mais qui se retrouve aussi bien en rural qu'en urbain, à partir du moment où il y a un territoire qui vit, qui sait se développer et surtout qui a du savoir-faire, qui ne l'a pas perdu, qui a su le transmettre, le faire vivre normalement, mais également en collégialité ou en partenariat avec les industriels en particulier, qui peuvent aussi se retrouver dans une attitude citoyenne. L'ensemble de ces choses-là permet d'avoir une possibilité de se projeter dans l'avenir, et cette projection peut mêler tous les publics, décideurs économiques comme élus locaux, comme bien entendu ouvriers, artisans et commerçants.